Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va revenir sur la dernière vidéo que j'ai fait, où c'était marqué blablabla, blablabla. Cette vidéo a fait beaucoup de vues. J'étais un peu étonné, donc je vous remercie de votre fidélité. Suite à cette vidéo, une vidéo que j'ai faite que Cindy Éveil spirituel sur une page Instagram, j'ai vu que mon compte avait augmenté de 300 abonnés sur cette page. Alors il y a plein de nouveaux, alors bienvenue les nouveaux. Hein. Je ne vais pas tout répéter à chaque fois, mais donc je suis médium, je ne parle que de mon expérience et pas celle des autres et de ce que j'ai vécu uniquement pour que ça soit clair. Voilà. Hein. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors comme on dit, vous appuyez sur le bouton j'aime ou j'aime pas, ce qui compte c'est d'appuyer sur un j'aime ou j'aime pas, j'ai appris ça récemment, parce que depuis que je fais de mes vidéos, c'est toujours un débutant. Pour avoir des dernières vidéos qui sortent, on clique sur le bouton abonnez-vous, et voilà, et tout ça c'est gratuit. Donc je suis très heureux que la chaîne elle marche bien, parce que cette année je m'étais dit je l'arrête pas, je fais, voilà, et puis, mais j'ai dit que le jour où je l'arrêterai, je ferai une vidéo spéciale quand je l'arrêterai. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Donc vous êtes tous les bienvenus, voilà. J'avais également dit dans la précédente vidéo que je ne vous souhaiterais pas la bonne année, parce que moi la bonne année c'est toute l'année, alors voilà, que l'année soit le meilleur pour tout le monde possible, voilà. Et quant à la police spirituelle, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite une année de paix, de joie, que vous vous reposiez un petit boulot quand même, que vous arrêtiez de me harceler ou d'harceler mes collègues. Alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas la police spirituelle, ce sont des gens qui me font chier, littéralement, voilà, qui me disent comment travailler, que je travaille mal, qui me donnent des conseils, qui me menacent, enfin, voilà, voilà. Mais moi, je les aime bien, donc, dans mon courrier mail, parce que là, j'en ai reçu, je sais pas ce que je leur ai dit, parce que ça les a énervés un petit peu, puis quand je parle bleu, ça les énerve, mais ça leur fait de la pub. Ils vont ouvrir une page, police spirituelle, et faire ce qu'ils disent. Je pense que ça serait très bien. C'est pas la zététique, c'est autre chose, hein. C'est pas les zététiciens, c'est autre chose. Hein. Donc, dans mon boîte mail, j'ai ouvert un dossier police spirituelle et tout ce que je reçois, je lis pas, je le mets dans mon dossier et je l'ouvre que quand j'ai le temps. Voilà. Donc, la police spirituelle, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Donc, le titre aujourd'hui, c'est le vocabulaire de l'au-delà. Alors, pourquoi j'ai intitulé le vocabulaire de l'au-delà? Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur comment je délivrais les messages, comment je les entendais, etc. Donc je vais tout développer le mieux possible en fonction de mon expérience. Alors, la première question, souvent on me demande si c'est quelqu'un qui est étranger, est-ce que je comprends? Oui, parce qu'il y a une traduction simultanée qui se fait. Donc si c'est un papa espagnol qui ne parle pas le français, qui va parler que l'espagnol, moi je vais entendre en français. Et de là-haut, comme ils ont beaucoup d'humour, de temps en temps ils me mettent des mots en espagnol que je ne comprends pas. Mais j'arrive à les prononcer même avec l'accent et tout. Une fois à Chartres, en 1901, j'étais avec le père François Brune qui faisait sa conférence, et au moment des contacts, il restait à côté de moi, et d'un seul coup, on me parle carrément en espagnol. Et je dis au père François Brune, on parle en espagnol, je lui dis, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, je me mets à répéter en espagnol, avec la langue, on met bien la langue pour le timbre, et je lui dis, il me comprend, et il me répète ce que je lui ai dit. Moi, j'ai rien compris. Donc, je parlais espagnol, alors que je parle aucune langue, hein, voilà. Donc, traduction simultanée, ou de temps en temps, pour plaisanter, il me parle dans cette langue que je ne comprends pas. Une autre fois, à Aix-en-Provence, une dame polonaise qui venait, pour son papa aussi, je crois, également. Et donc, je lui donne le message en français, et je le termine en polonais. Et à la fin, elle m'a dit, mais vous parlez polonais? Ben, j'ai dit, pas du tout. Voilà. Donc, au moment où je fais le contact, j'aime pas le mot en transe, mais je suis un peu différent, quoi, voilà. Donc voilà, il y a traduction simultanée. Donc, que vos parents, votre famille, vos amis, vos défunts soient étrangers, on peut avoir le contact avec le médium, moi ou un autre, mais on peut avoir le contact parce qu'il y a une traduction qui se fait. Au niveau des traductions, je crois que je ne l'ai pas raconté, j'ai raconté dans un livre. Une fois, j'étais invité à Paris dans un repas un peu mondain, il y avait une dame indienne, son papa était Maharaja,
et elle avait dans son appartement la photo de son papa en Maharaja juste derrière elle, comme ça. Et donc c'était un dîner sympathique. Je dis toujours officiel, oui, c'est sympathique, mais bon, j'étais là invité, mais on avait invité quelqu'un qui m'avait invité, bref, j'étais pas dans mon, peut-être pas dans mon milieu. Et d'un seul coup, je vois le tableau, parce que quand je m'ennuie un petit peu, hop, ça s'ouvre, hein. Et d'un seul coup, je vois le tableau qui s'aligne, enfin, je sais plus, c'est dur à expliquer, enfin, je vois le tableau qui est le personnage, le Maharaja qui s'anime, et là, hop, je pars un peu, et il me parle en hindi. Et alors j'ai toujours des témoins quand je raconte quelque chose, hein. Chose que moi je ne me rends pas compte, pendant un quart d'heure, j'étais sorti de moi, et j'ai parlé à la dame qui me recevait en hindi. Je lui ai parlé pendant 15 minutes à peu près, elle s'en rappelle, elle dit que c'est 15 minutes, mais moi je ne sais pas, 15 minutes, je lui ai sorti, enfin son père lui a sorti tout ce qui allait se passer sur les 15 années à venir dans sa vie. Alors pas dans les détails précis, mais dans les grandes lignes, parce qu'elle avait une entreprise et tout, enfin, comment diriger l'entreprise, comment elle allait faire faillite, comment elle allait avoir les difficultés, tout ça. Et au moment où je me suis revenu à moi, je voyais qu'ils me regardaient tous comme ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et personne n'osait piper, il y avait un petit froid quand même, et les gens m'ont dit, mais la dame m'a dit, mais vous m'avez parlé dans la langue hindi de mon père. Voilà. Voilà, donc la barrière de la langue, voilà. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Parce que c'était moi qui étais là ce jour-là, ça aurait été un autre médium, peut-être que ça serait passé, hein. Je ne suis pas plus fort pour autant, il faut bien remettre les choses à l'heure. Je ne suis pas plus fort pour autant parce que je vous raconte ça. C'est ma propre expérience, voilà. Alors, dans le vocabulaire de l'au-delà, c'est très compliqué parce que on ne parle pas comme on n'emploie pas les mêmes termes pour expliquer quelque chose. De l'autre côté, j'explique toujours qu'ils sont un corps spirituel qui se forme de façon à ce que je les vois physiquement comme vous les avez connus, de façon à ce que je puisse vous les décrire avec des détails physiques. Une fois, je me rappelle, c'était à Nantes, je faisais un contact en salle et la dame avait l'air un peu sceptique et le monsieur me fait voir sa main comme ça et il avait un doigt supplémentaire à la main. C'est des petits détails, hein. Et je dis à la dame, votre papa, il me fait voir sa main, hop, il a un doigt en plus, hop, là c'était moi, elle avait compris, voilà. Mais il y a d'autres, des fois où c'est plus délicat. Alors je me rappelle souvent des cas qui m'ont un peu contrarié, pas peiné, mais contrarié, énervé de temps en temps, parce que les gens font pas l'effort, ils viennent et, allez, donnez-moi le message. Non, il faut d'abord que vous y croyez, que vous ayez confiance au médium et que vous soyez très ouvert d'esprit. De l'autre côté, il n'y a plus de cordes vocales pour mettre les consonnes et les voyelles et la syntaxe. Alors moi qui ne suis pas allé à l'école, déjà la syntaxe elle a un peu de travers, donc ça il faut qu'il fasse un effort de l'autre côté. Voilà, donc il n'y a pas de consonnes et de voyelles. Voilà. Donc, je fais un contact avec une dame, alors je ne sais plus trop où, je lui fais « Votre maman Jacqueline va bien ?» et elle me répond sur un ton sec. Alors quand les gens me répondent sur un ton sec, je comprends parce qu'ils sont dans la douleur. Voilà, ça je le comprends. Mais je suis humain quand même et je me dis même dans la douleur, s'ils me répondent sur un ton sec, il y a la manière de le dire. Et elle me répond « Non, elle s'appelle pas Jacqueline. » Bon. Et la dame elle me dit « Je m'appelle... » Donc au début quand j'ai commencé, on me disait non, ça me tétanisait, ça me coupait tout le contact. Mais maintenant avec la route, j'ai appris. Et puis j'ai travaillé avec des collègues très sympas qui m'ont expliqué comment ne pas paniquer quand on me disait non et tout. Donc je dis à la dame, mais si elle s'appelle Jacqueline. La dame elle me dit non, elle s'appelle pas Jacqueline. Bon, ben je continue le message, je vois que ce que je dis, le reste que je dis, elle dit oui. Et puis à la fin, la dame elle me dit, je m'appelle Janine. Elle a fait l'effort de prononcer Janine. Entre Jacqueline et Janine, pour eux, c'est la même chose. Donc la dame à qui j'ai dit elle s'appelle Jacqueline, elle aurait dû dire « Ah oui », elle aurait dû me répondre « Non, elle s'appelle Janine ». Et ça clôturait le... Voilà, c'était clair pour tout le monde. Voilà, donc ça m'énerve un petit peu quand ça arrive. Alors je l'explique toujours en salle, maintenant, parce que maintenant, avec le recul, ça m'amuse. Mais voilà, c'est pour que vous ayez la compréhension que c'est pas... pour eux, c'est un peu difficile.
Comme quand je dis Marinette ou Colette, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui compte, c'est que ça finit par E de TE. Et moi, si vous venez me voir et que ça s'appelle Colette, Antoinette, Marinette, Josette, pour moi, c'est ce qui compte, c'est les E de TE. J'entends pas le début. Voilà. Donc, faut qu'il y ait l'ouverture d'esprit. Voilà. Alors, je sais que la police spirituelle va dire, oui, il se dégage, il s'explique à sa façon. On s'en fout. C'est ma façon à moi de travailler. Après, autre chose également aussi dans les signes qui m'a contrarié. Alors ça, c'est il n'y a pas très longtemps. Je pense que les gens n'écoutent plus ma vidéo parce qu'ils ont dû être contrariés, puis même s'ils l'écoutent, c'est pas grave. Je dis à un monsieur, alors je prends qu'une seule personne dans mon bureau, mais de temps en temps, je prends le papa et la maman, voilà. Et la maman était à ma gauche, le monsieur à ma droite. Je fais attention parce que je suis dyslexique. Voilà. La maman un peu dans l'émotion, elle avait perdu son fils, elle attendait le message d'espoir et tout. Le papa, je ne sais pas s'il était plus sceptique ou pas, mais beaucoup plus froid, fermé. Donc je sais que c'est dur quand on va chez le médium d'être hyper décontracté, mais il faut venir un peu neutre. Je suis mal assis aujourd'hui, excusez-moi. Vous voyez, mes vidéos pour les nouveaux, moi c'est naturel, il n'y a pas de chichi. Hein, voilà. Donc je dis, oui, il faut venir un peu... le plus décontracté possible, même si c'est compliqué pour vous. Donc, il me fait voir la photo, je vois le jeune homme qui arrive, signe de reconnaissance, il me fait voir son bras et une cicatrice. Et je dis au monsieur, votre fils, voilà, il est là, nanana. Donc, il me dit oui, mais toujours très fermé. J'ai puis il me fait voir son bras avec sa cicatrice. Il me dit, il n'a pas de cicatrice sur le bras. Donc, il y en a un qui ment dans les deux. Ou le papa, qui peut mentir pour plusieurs raisons, qui peut venir un peu peut-être pour me tester, ou le défunt, qui lui ne ment jamais, se trompe, enfin, ou je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait son bras. Donc il regarde sa femme en soupirant, a l'air de dire encore un charlot. Donc j'insiste, je dis au jeune homme, donnez-moi un détail. Il me fait voir son bras comme ça, puis il me fait voir la cicatrice comme ça. Et je dis non, il a une cicatrice, moi je dis mais c'est pas grave, on continue le contact. Donc je donne des détails très précis parce qu'il disait oui, puis quand le détail n'était pas comme il voulait, ça cassait tout le contact, au lieu que ça soit harmonieux, c'était pénible et difficile. Je lui dis, il fait de la planche à voile? Non, pas du tout. Bon, moi le garçon il me faisait voir un plan de la mer, il était sur une planche à voile, puis je lui dis, il a des titres, il était médaillé sportif, ça je me rappelle, médaillé sportif. Non, bon. Je ne vais pas vous donner tout le détail parce que ça me remet un peu dans la colère. En plus. Le jeune homme, il ne faisait pas de planche à voile, il faisait du surf. Voilà. Il faisait du surf, une planche sur l'eau. Voilà. Mais lui, de l'autre côté, pour me faire voir, pour que je puisse avoir bien l'image et tout, j'avais cette image qui venait avec la... Oui, en fin de compte, c'était pas une planche à voile, c'était une surf. Et moi, c'est moi qui ai vu une planche à voile avec plein de trucs. Voilà. Donc le monsieur était très contrarié par rapport à ça. Voilà. Il avait des médailles, non, il n'avait pas des médailles, il avait des décorations sportives. Médailles, récompenses, décorations. Vous voyez ce que je veux dire? Médailles, récompenses, décorations. Tout ça, c'est pareil, voilà. Et pour la fameuse cicatrice, c'était pas une cicatrice, c'était un tatouage qu'il avait sur le bras pour recouvrir une cicatrice. Vous voyez, quand je mets des temps de silence comme ça, c'est parce que ça m'émeut encore un peu d'avoir raté c'est des gens qui sont passés à côté, quoi, à côté, voilà. Donc, avant d'aller voir un médium, bien se renseigner, bien écouter, visionner les vidéos, vous voyez le médium qui a une tête qui vous plaît, parce que moi je peux avoir une tête qui vous plaît, puis que ça ne va pas passer non plus, la manière dont je stream, le caractère, moi je suis un peu brut, hein, mais voilà, il faut prendre faut y aller le fait, puis faire confiance, puis arrêter de se dire je vais encore tomber sur un charlot. Oui, il y a des charlots, mais il y a des vrais médiums, il y a des bons médiums, il n'y a pas que moi, hein, voilà. Donc le contact, le vocabulaire de l'au-delà, c'est très délicat, très important pour que ça soit bien réussi, hein. Donc les prénoms Jacqueline, Janine, les décorations, médailles, récompenses, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Votre mari s'est tué en moto? Non, non monsieur. Mais si, j'ai l'accident au bord de la route, les deux roues en l'air, dans le ravin et tout. Non, monsieur. Et à la fin, j'apprends que c'était pas une moto, c'était un Vespa. Un Vespa, c'est deux roues avec un moteur. Hein, voilà. Mais
le défunt me disait moto, c'était plus facile M-O-T-O que V-E-S-P-A. Voilà. C'est compliqué, simple à la fois. Et puis encore un autre exemple pour que vous compreniez bien, mais j'insiste pour que vous compreniez bien. Quand je dis ça, des fois j'ai l'impression que je vous gronde. Non, je ne vous gronde pas, je vous explique comment que ça fonctionne pour que quand vous allez, un jour vous avez besoin d'aller voir un médium pour du deuil et tout ça, que ça se passe pour le mieux possible. Une dame, alors elle, j'ai l'autorisation, hein, donc il n'y a pas de souci, elle me dit, vous pouvez me raconter mon histoire. Elle vient, j'ai sa fille me dit, dites-lui que j'ai plus mes 2 roues. La dame me répond, mais elle n'a jamais fait de vélo. Ben, je dis oui, mais elle me dit qu'elle a plus ses 2 roues. Bon, le ton monte un peu, on s'excite un petit peu, et elle part, et on arrête la consultation, et quand elle arrive sur le palier pour prendre l'ascenseur, elle me dit, ah oui, ma fille, je lui dis toujours, prends tes 2 roues, on y va. Parce que la jeune fille était en fauteuil roulant. Mais avec beaucoup d'humour, ils avaient vécu ça, elle me disait, oui, je lui disais, prends tes 2 roues, on vient. Voilà. Vous voyez, donc c'est subtil, hein. Mais au moment où je lui dis ça, la dame, elle ne s'attendait pas à ça, cette phrase-là, voilà. Il y a aussi des gestes, si votre maman elle faisait ça, j'ai appris ça avec une dame dans mon village. Un jour elle est venue me voir et elle fait quelque chose de sa maman et je dis rien, je fais simplement comme ça. Ça lui a suffi parce que sa maman, quand elle parlait, elle faisait tout le temps comme ça. Vous voyez, donc c'est subtil, subtil, voilà. Je regarde mon chrono parce que je sais qu'au bout de 30 minutes ça coupe, alors il ne faut pas que je dépasse, mais si ça coupe, je vous ferai un petit montage bricolé avec un zoom et tout, et on reprendra. Voilà. Après on me demande si j'annonce la mort. Alors non, j'annonce pas la mort parce que on ne me le dit pas. Voilà. Quand j'ai commencé, quand je me suis ouvert à la médiumnité, vous voyez ma main elle est fermée. Hop, je ne suis pas très technique, ma main, voilà, hop, ça s'ouvre. Et là, j'ai tous les canaux de la médiumnité qui sont le toucher, l'odorat, le contact des fins, la possibilité d'aller dans l'astral, plein de choses comme ça. Mais moi, je suis plutôt un garçon simple. Je dis, oh là là, ça va être compliqué pour moi tout ça. Moi, je prends le contact des fins, un peu la voyance, et puis le reste, je ne veux pas m'en occuper. Je ne veux pas. Donc je suis un peu limité, hein, quand les gens me disent, ouais c'est un grand médium, ouais mais moi il faut me dire moi que pour des contacts défunts, parce qu'il n'y a pas de grand médium, moi je sais faire que ça, le reste je ne sais pas. Hein. Donc tout le reste, hop, les robinets ont été fermés, il suffit d'ouvrir le bouchon et ça marche. Hein. C'est moi qui décide de fermer, de ne pas me compliquer la vie avec le reste, voilà. Donc réincarnation, vie antérieure, aura, tout le tralala, c'est pas mon truc, voilà. Donc est-ce que j'annonce la mort? Non, je n'annonce pas la mort. Parce que la première fois, je ne l'ai pas annoncé, mais quand j'avais 20 ans, j'étais chez des gens qui me faisaient visiter un appartement. J'étais chez des amis, et chez ces amis, il y avait des amis qui allaient déménager, on va visiter l'appartement, et la cuisine, la salle à manger, la dame était enceinte comme ça. Et on rentre dans la chambre et elle dit à tout le monde, voilà, ça ce sera la chambre du bébé, tout ça c'était déjà décoré, il y avait le landau, avec le voile à l'ancienne, et moi je regarde dans le landau et je vois un squelette. Mais c'était mon premier gré. Et tout de suite, on me dit, non, il n'y aura jamais de bébé là. Et la dame a accouché, le bébé est mort-né, et jamais eu de bébé. Voilà. Donc, je dis, à partir de ce jour, moi, la mort, je ne veux plus. Et là-haut, on m'a dit, mais tu feras comment c'est nous qui décidons quand même de la fonction de travailleur. Je n'annonce pas la mort, voilà, je ne les vois pas. Je n'annonce pas. Et heureusement, parce que je ne me vois pas dire à quelqu'un, ah, vous allez mourir. Mais c'est pas possible, ça. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte, et je m'en rends compte encore aujourd'hui, et j'ai horreur de ça quand ça m'arrive. Il y a quelques années, Anna, vous êtes au ciel, vous m'entendez, vous avez signé un papier par lequel je pouvais le raconter dans un de mes livres, donc je vous remercie. Anna avait été une dame qui avait un fils de 24-25 ans, qui a mal tourné à un moment donné, mais vraiment mal tourné. Hein. Alors mal tourné, drogue, attaque, enfin, la totale. Et elle a dépensé tout son argent, toute sa fortune pour le défendre, tout ça, elle n'en pouvait plus, elle dormait à la rue et tout. Et un jour, elle est allée dans les salles publiques à Paris comme ça, où c'était pas cher pour avoir des nouvelles de son fils, et paf, ça tombe sur moi, et je le contact passe, elle me dit, je voudrais vous voir, j'ai pas de sous, je dis, mais venez, c'est pas grave, on s'en fiche. Et je fais le contact, tout ça, et elle me dit, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'il va redevenir dans le droit chemin? Et moi, je lui ai répondu, plus de pour blanc,
Je suis un peu ému, j'oublie ce que je lui dis. Je lui réponds, des pour blanc, ah, je ne sais plus le mois, je lui dis, au mois de juin, tout va bien aller, ça rentre dans l'ordre. Donc on était en septembre, il y avait encore 2 trimestres à passer pour arriver au mois de juin. Elle m'a dit, ok, ça va, je vous fais confiance, j'attends. Puis de temps en temps, je voyais, elle me dit, ah, le mois de juin va arriver, ça va rentrer dans l'ordre. J'ai dit, oui, tout rentre dans l'ordre. Je savais ça, hein, ça rentrait dans l'ordre. Oui, tout est rentré dans l'ordre. Il est décédé. Donc, voilà. C'est comme ça que je l'ai annoncé. Voilà. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. C'est elle qui m'a dit, après, vous savez, vous m'avez dit que tout est rentré. Alors, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, ah oui, effectivement, je vous ai dit ça, mais je n'avais pas le détail vrai. Et puis, le long de mon parcours, je me suis rendu compte que souvent, j'annonçais les choses comme ça. Alors donc, si vous venez me voir et que vous avez plein de boutons partout, un eczéma qui ne se passe pas, et que je vous dis, dans 6 mois, ça sera guéri, ça veut pas dire que vous allez mourir. Hein. Non, c'est pas général, hein. Mais ça m'arrive de temps en temps, et je déteste ça. Ça m'est arrivé récemment pour une de mes amies qui était malade. Je me rappelle encore, hein. Les gens vont peut-être se reconnaître dans la vidéo, mais je vous l'ai jamais dit. Mais là, je l'ai eu hier soir, parce que quand je fais une vidéo, c'est les guides qui me disent, faut parler de ça, donc on me rappelle à chaque fois. Mon amie, elle n'allait pas, elle était pleine de douleur et tout. J'avais ma collègue Christine André qui était avec moi dans la voiture. On attendait que la salle s'ouvre parce qu'il y avait un retard d'allumage, enfin les gens étaient dehors, on n'avait pas les clés de la salle, donc on attendait dans la voiture. Et cet ami dit à Christine, ah là, je sauve, c'est ce que ça va s'arrêter. Et voilà, il parle entre filles et tout. Puis moi, j'arrive comme ça, je dis, mais oui, au mois de mars, tout est guéri, tu souffres plus, c'est fini. Voilà. Oui, au mois de mars, c'était fini. Elle passait de l'autre côté. Voilà. C'est comme ça que j'annonce pas, mais c'est comme ça que j'annonce généralement à la personne le départ. Donc c'est très compliqué à faire. Heureusement, au moment où je m'en rends compte, j'en prends pas conscience. Et puis maintenant, quand ça m'arrive tous les jours, dans la vie de tous les jours, je dis, ouais, ça va s'arranger, mais je suis très, très embêté pour le formuler parce que c'est pas forcément la mort non plus. Hein. Ça peut être la mort d'une situation, la mort d'un passage, la mort de... Voilà, c'est très, très, très compliqué. Hein, voilà. Alors, tous les gens qui me disent, ah, je voudrais être médium, c'est facile, je voudrais être médium. Croyez-moi, être médium, c'est pas facile tous les jours. Mais qu'est-ce que je suis mal assis aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mis. Hein. Ah, c'est pas très professionnel tout ça. Oui, parce que j'ai mis des tas de coussins, parce que c'est pas mon fauteuil habituel. Voilà. Alors, donc ça, j'ai abordé ça, exemple... Mais voilà, donc le vocabulaire de l'au-delà, il est très, très ouvert, c'est pas comme notre dico français, ta, 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 il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de... Voilà. Donc soyez tolérants avec vos défunts. Quand ils viennent et qu'ils vous disent un mot que vous ne comprenez pas, c'est à nous d'un peu de s'interroger. Alors, c'est valable pour moi aussi, parce que moi, un jour, j'ai perdu ma soeur, je le raconte dans d'autres vidéos, et je vais voir une voyante, médium, parce que je ne faisais pas la différence entre voyant médium. Je vais la voir, la fille, elle arrive dans le bureau, elle arrive à la scène, la dame. Alors déjà, il ne faut pas être dans le jugement, ça, j'ai appris ça, et elle ne me plaisait pas. Il n'y avait pas le feeling, quoi. Mais je pose ma photo quand même, elle fait toutes les photos, elle prend la mienne, clac, et là, mon premier contact, et elle me dit 3 trucs, et je dis non, 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 ça ne correspond pas, non, ça ne correspond pas, non. Donc elle me dit, je vois une plaque marron, comme une plaque en chocolat, comme une plaque marron, comme une plaque métallique, comme une plaque de bronze. Je dis non, elle me dit, et dessus il y a comme une plume, il y a comme une plume. Il y a comme une plume, comme un jet, comme une plume. Et je dis non. 3 fois, elle me fait 3 fois, voyez pas, au suivant. Hop. Je dis, qu'est-ce qu'elle est désagréable, cette bonne femme et tout. Et quand je rentre chez moi, ma maman me dit alors, en général, elle m'a dit que des âneries, la plaque de bronze, la plume, ou cette espèce de... Et ma mère me dit, mais t'as pas réalisé? Ben non. Tous les ans, la personne pour qui j'allais, tous les ans à Noël, elle me donnait une plaque de chocolat. Et sur la plaque de chocolat, il y avait comme une plume, c'était le jet d'eau de Genève, et la plaque de chocolat, elle achetait à Genève. Et tous les ans, je disais, oh, parce que ça faisait au moins, je vois, des années qu'elle m'offrait cette plaque de chocolat à Noël, alors
On était adultes et tous les ans je disais « Ah, tu vas pas encore m'offrir ta plaque de chocolat », en plus c'était un chocolat ordinaire, hein, ta plaque de chocolat avec ton jet d'eau là. Et là je dis « Mais oui, c'était ça, c'était le truc qui avait marqué ma vie, cette plaque de chocolat avec ce jet d'eau ». Le temps passe, je vais à Genève et je me gare, enfin la voiture qui m'accompagne me gare juste devant le jet d'eau de Genève, juste en face de la boutique, qui est pas très loin du jet d'eau, où ils appellent ça, à Genève on appelle ça la plume. Le jet d'eau ils disent la plume. Et on se garde devant la boutique de chocolat où elle achetait le chocolat. Et là, j'ai dit, ouais, c'est là, c'était ça. Et voilà, mais avec la médium, j'ai pas été sympa, je lui ai dit non, je vois pas. Alors que la défunte de l'autre côté faisait tout pour me rappeler ce souvenir. Et moi, je pensais qu'elle allait me donner son nom, son prénom, sa situation. Voilà. Donc, le contact médiumnique, il faut être très ouvert. Voilà. Alors, pour ce langage, le vocabulaire de l'au-delà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai un petit papier parce que, pour pas oublier, donc pour les nouveaux, j'ai présenté. La police spirituelle, j'ai présenté. Le vocabulaire, j'ai donné des exemples. Voilà pour cette première vidéo de l'année. Pour Chomérac, alors je ne sais pas, Chomérac, ça va être la conférence que je fais à Chomérac en Ardèche. Alors, si vous regardez sur Google, 07210, c'est là que ça se passe, c'est en Ardèche. Les réservations vont ouvrir dans le mois de janvier. C'est pas moi qui les gère, donc attention, réfléchissez bien. C'est une association qui s'appelle Dans Chomérac, un truc comme ça. C'est pas moi qui les fais, c'est sur réservation, avec le QR code. Il y en a qui pourront réserver par téléphone. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Ce n'est ni remboursable ni échangeable. C'est 20 € la journée. Il n'y a pas de tarif étudiant, il n'y a pas de tarif chômeur. C'est 20 € la journée. Et si vous venez que la matinée, c'est 20 € quand même. Ce n'est pas moi qui organise. Je vous donne le règlement tel qu'il est. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que l'année 2023 elle soit quand même un peu douce. Même elle va être un peu compliquée, mais il va falloir tourner ça positif, et puis que la lumière soit sur chacun d'entre vous, et je vous dis bientôt pour une autre vidéo.